Bienvenue à tout le monde. Je suis Patricia Morgante, du chargé de communication auprès de la WISC. Vous êtes les bienvenus à ce premier événement pour la COP 27. Le thème est le changement climatique. Il s'agit de la première rencontre des sœurs catholiques sous le thème de la COP, parce que l'Union internationale, ensemble avec d'autres organisations, sont en train de préparer une série de rencontres durant le mois de novembre. La COP va être tenue en Égypte. Nous allons commencer donc le 6 novembre et nous allons finir le 18. Aujourd'hui, nous allons comprendre davantage qu'est-ce que c'est la COP, quels sont les thèmes abordés, comment le changement climatique a un impact sur les peuples du monde entier et quel est le rôle des sœurs catholiques. Nous avons parmi nous plusieurs panélistes. Nous allons également partager avec vous les ressources et le matériel plus tard pour savoir davantage sur la COP 27. Je vais donc commencer par un moment de prière. Nous allons expliquer cette prière un peu plus tard. Teresa, est-ce que je peux t'inviter à lire la prière que je vais partager sur mon écran? The title is Remove Your Shoes. Donc, le titre de la prière est « Ôtez vos souliers, vous vous tenez sur une terre sainte ». Je vous invite donc maintenant à respirer profondément, à vous laisser inspirer par cette prière qui nous invite à ôter nos souliers parce que nous sommes toutes, nous nous tenons toutes sur une terre sainte. Sans chaussures, sans souliers sur le Sinaï, la terre. Notre maison commune nous crie à travers les familles, les inondations et les incendies. Ôtez vos souliers d'ignorance, vous vous tenez sur une terre sainte. La terre, notre communauté, est forcée de s'éloigner des espaces qui ont nourri nos familles pendant des siècles. Ôtez vos souliers de l'apathie, vous vous tenez sur une terre sainte. La terre, notre maison commune, nous appelle à reconnaître la véritable richesse que nous dilapidons dans la poursuite de la monnaie créée par l'homme. Ôtez vos souliers de l'avidité, vous vous tenez sur une terre sainte. La terre, notre communauté, est écrasée dans chaque société et écosystème par l'excès ou la privation. Ôtez vos souliers de l'individualisme. Vous vous tenez sur une terre sainte. La terre, notre maison commune, ne peut plus attendre que nous enlevons, nous ôtons nos chaussures, nos souliers et reconnaissions que nous vivons sur une terre sainte. Merci Teresa. Je vous invite à prendre quelques secondes pour être à l'écoute de l'écho de cette prière profonde.
So let's start to remove our Nous allons donc commencer à ôter nos souliers pour entrer dans cette terre sainte. En écoutant nos panélistes, nous allons commencer par sœur Sheila Kinsey. Nous la connaissons. Elle est membre des sœurs franciscaines, filles des Sacré-Cœur de Jésus et de Marie. Elle est engagée dans l'action et le plaidoyer sur un large éventail de questions, notamment la pauvreté, les droits de l'homme, la migration, la consolidation de la paix, la non-violence et l'écologie intégrale. Depuis 2015, Sœur Sheila est co-secrétaire exécutive de la Commission Justice, Paix et Intégrité de la Création des Unions internationales des supérieurs généraux et des supérieurs générales. Elle coordonne également l'initiative de la WISG, Semer l'espoir pour la planète. Sœur Sheila a récemment été nommée par le pape François au conseil d'administration du Dicaster pour la promotion du développement humain intégral. Elle est également membre de sa commission COVID-19 avec le groupe de travail sur l'écologie intégrale. Sœur Sheila, à vous la parole. Merci Patricia pour cette introduction. Je suis ravie d'être parmi vous aujourd'hui alors que nous cheminons ensemble vers la COP27. On l'appelle aujourd'hui la COP de l'Afrique, la COP africaine, puisque l'attention est sur les dégâts, les dommages de la crise climatique, du manque d'infrastructures, d'exploitation des ressources, qui ont vraiment causé des dégâts au climat. Donc, l'objectif de la réunion de la COP est de réunir les gouvernements pour organiser les efforts mondiaux de lutte contre le changement climatique. Depuis la COP 21, nous avons parlé beaucoup de ceci. Les promesses n'ont pas été honorées. Les gouvernements avaient donc voulu mettre en œuvre leurs accords pour que le climat ne dépasse pas 1,5 degré Celsius ou 2,7 à la lumière de ces impacts économiques. Donc, nous sommes témoins, cela n'a jamais été si important. Donc, en tant que sœurs, nous voulons vraiment actualiser Laudato Si dans un projet qui nous aide vraiment à prendre conscience de ce qui arrive dans notre monde et à faire de sorte que notre souffrance et à déterminer ce que nous pouvons faire. Nous avons donc un certain nombre de webinaires, d'espaces sur nos sites web pour télécharger les ressources, pour se mettre à jour. Et nous avons particulièrement un espace pour la plateforme d'action de Laudato Si, où nous mettons en ligne des vidéos, du matériel téléchargeable pour soutenir l'actualisation des objectifs de Laudato Si. Nous avons également mené une enquête sur les efforts des plaidoyers de 270 membres de nos congrégations pour voir et créer des connexions, des réseaux entre les religieux sur le travail qui se fait dans les campagnes, les actions de plaidoyer concernant le changement climatique, la biodiversité, les migrants, l'éducation écologique. Donc, nous sommes là, nous travaillons avec vous. Donc, les webinaires étaient organisés pour transmettre ce message et nous nous sommes aussi retrouvés dans les constellations de l'Union internationale des supérieurs générales pour voir ce qui se passe dans ces pays et quel est l'impact que nous arrivons à faire avec nos sœurs, quelle sorte d'engagement nous apportons à la table. Nous nous sommes donc associés en partenariat aux sœurs Advocating Globally pour produire une série de formations sur les compétences en matière de plaidoyer. Nous avons eu des sessions de formation sur le changement climatique et pour voir ensemble comment nous pouvons faire la différence. Si vous êtes intéressé à suivre cette série, nous pouvons vous mettre en contact pour nous suivre. Nous avons aussi prêté de l'attention au plaidoyer en réponse au mouvement de l'Esprit Saint, l'Esprit de vérité,
l'avocat de vérité. Et comme le pape François nous avait dit, il y a une connexion entre la crise climatique et la crise sociale que nous sommes en train de vivre. Et nous demandons à chacune de nous, à nous toutes, à faire une conversion écologique parce que nous savons que tout est en interconnexion. Donc, nous sommes en train de travailler dans cet esprit de la COP 27. Nous allons avoir donc un espace sur notre site web pour vraiment créer, organiser une manière de vous garder mis à jour autour des questions environnementales importantes, de ce qui arrive, comment nous pouvons partager. Nous allons partager un calendrier, les prières, toutes les informations que nous retenons importantes pour que nous puissions continuer à suivre les engagements que nous avons pris et pour les rendre donc visibles à tous ceux qui désirent suivre. Nous avons participé vraiment à ces sessions. Si nous parlons de l'économie, la migration, les dégâts, donc nous voulons travailler sur une déclaration conjointe autour de la COP 27 qui traite du plaidoyer et pour restaurer les dégâts avec une anima et avec aussi le Comité de l'Afrique. Nous sommes en contact pour voir ce que nous pouvons faire. Donc, Sœurs pour l'environnement, qui va prendre lieu le 3 novembre, va donc être organisée avec des leaders influents, des religieux impliqués dans des ONG, le jeudi 3 novembre, afin de discuter de la manière dont nous travaillons ensemble sur les questions environnementales importantes. Il est essentiel que nous affirmions les progrès accomplis et que nous envisagions les meilleures orientations futures. Il est également important que nous ne permettions pas aux crises actuelles, telles que la pandémie de Covid, d'éroder les progrès que nous avons déjà réalisés. Nous allons donc être ensemble pour avancer avec ces efforts, avec nos bulletins d'information, nos réseaux sociaux et tous les défis. Nous allons travailler sur une déclaration qui va résulter de cet événement le 3 novembre, qui va être sur l'environnement, le changement climatique. Donc, le lancement de cette déclaration sera le 3 novembre. Et lorsque la COP finira le 18 novembre, nous allons organiser une réflexion sur les expériences et il s'agira d'une période cruciale parce que nous allons déterminer avec toutes nos parties prenantes avec lesquelles nous sommes engagés, avec beaucoup de personnes qui vont cheminer avec nous dans ces webinaires. Donc, merci d'être avec nous alors que nous avançons dans nos efforts. Que Dieu vous bénisse. Thank you very much, Sheila. Merci, sœur Sheila. Il est incroyable en t'écoutant. Il est incroyable de réaliser combien les sœurs sont engagées pour accompagner l'écologie intégrale et comment elles prennent soin de notre maison commune. Voilà, tu avais parlé également de la vulnérabilité. Nous sommes en train de travailler beaucoup sur ceci au sein de l'Union internationale des supérieurs générales, les systèmes vulnérables, mais aussi la vulnérabilité du cosmos. Je voudrais juste mettre en relief l'importance des ressources, des prières qui se trouvent sur le site web dans le projet de semer l'espoir pour la planète. Je l'appelle le Wikipédia pour notre écologie. Donc, vous êtes invités à visiter ce site web et à utiliser ce temps de préparation pour la COP 27 qui va peut-être être transmis à la télévision. Donc, merci, sœur Sheila, reste avec nous parce que nous pourrions avoir des questions
plus avant. Alors que notre deuxième panéliste se prépare, Tasnib Ezop, j'aimerais inviter les participantes si elles désirent partager un commentaire ou une question. Nous allons avoir le temps pour dialoguer. Je voudrais donner la bienvenue à Sœur Dasti parce qu'elle ne devait pas être avec nous aujourd'hui. Elle était donc occupée. Merci d'être parmi nous même pour quelques minutes et merci d'avoir aidé à organiser le calendrier qui va être partagé un peu plus tard. Donc, toutes nos prières et nos pensées à vous, puisque tu vas être en Égypte à travailler au nom de beaucoup de sœurs et de frères. Donc, merci d'être parmi nous. Donc, je suis ravie de présenter, d'introduire notre deuxième panéliste. Je vais vous dire quelque chose. Tasnib Essop est actuellement la directrice exécutive du réseau Action Climat pour le climat international. Elle a terminé son deuxième mandat en tant que commissaire à la Commission nationale de planification en Afrique du Sud, où elle se trouve actuellement, nommée par le président, où elle a digéré les travaux sur le changement climatique et la transition juste. Auparavant, Tasnim a dirigé l'équipe chargée des climats. Elle a donc travaillé depuis son plus jeune âge jusqu'aux élections démocratiques de 1994. Pendant cette période, elle a été étudiante et jeune, militante, enseignante et syndicaliste. Elle est devenue membre du Parlement provincial du Cap-Occidental en 1994, après les premières élections démocratiques en Afrique du Sud. Elle a occupé les postes de ministre provincial des Transports, des Travaux publics et de la gestion immobilière de 2001 à 2004 et de ministre provincial de l'Environnement, de la Planification et du Développement économique de 2004 à 2008. La date à laquelle elle a démissionné de la politique. Bienvenue, à vous la parole. Merci beaucoup, Patricia, et salut à vous toutes. Merci pour cette introduction. Je suis vraiment honorée et contente de vous joindre dans cette conversation pour nous préparer à ce qui se tiendra, la COP27, pleine de défis. Je vais donc vous rencontrer personnellement, tous ceux et celles qui se trouveront à la COP27. J'ai participé au lancement de votre travail comme je vous ai dit, il y a vraiment un parallélisme énorme entre ce que vous faites, vos plans d'action et notre travail en tant que Cannes international. Il s'agit d'être présent durant une période de changement très importante dans l'histoire. Comme Sir Kinsey l'avait dit, nous sommes en train de vivre où plusieurs les crises multiples sont interconnectées et posent des dévastations énormes entre des millions de personnes, particulièrement celles qui vivent dans des conditions vulnérables, dans la pauvreté, les personnes qui font l'expérience de l'inégalité. Si nous voyons toutes ces crises multiples et nous identifions qui est en train vraiment de porter les fardeaux, nous allons voir que ce sont les mêmes sections, les mêmes catégories dans nos sociétés qui portent ce fardeau. Et ces catégories sont incapables de construire une résilience pour faire face à ces crises.
Et ces catégories sont vraiment incapables de se restaurer de ces crises, parce que nous allons être à Sharm el-Sheikh à la COP 27 et comme avec quand il sera le moment pour le dialogue africain, c'est votre rôle aussi d'adresser les pertes qui résultent des changements climatiques pour obtenir les résultats et rendre cette COP réussie. Nous avons commencé dans la COP 26 de réaliser certains objectifs. Nous n'avons pas réussi, mais nous avons réussi à reporter ces questions sur les agendas politiques et de sensibiliser encore une fois les personnes partout dans le monde. Cette année, malheureusement, nous avons vu et nous faisons l'expérience du changement, de l'impact du changement climatique partout dans le monde, qu'il s'agit des inondations au Nigeria, au Pakistan, les ouragans en Floride, ou bien la chaleur, la vague de chaleur qui a traversé toute la Terre. Tout ceci causé par le changement climatique cause vraiment des dégâts au peuple dans le monde entier. Nous n'avons pas jusqu'à présent une réponse de la partie des leaders politiques du monde entier pour faire face. Nous n'avons vraiment aucun financement ou plan pour adresser ces questions. La deuxième question que nous allons aussi porter donc dans le continent de l'Afrique, c'est trouver les financements pour le changement. Donc, nous allons essayer de sécuriser les moyens. Je ne vais pas donc parler de tout ce que nous voulons faire, mais j'espère dans le travail que nous pouvons faire ensemble dans l'espace où nous nous identifions à la COP. Au Cannes, donc l'action pour le climat international, nous avons plusieurs domaines d'action. Nous allons être présents quotidiennement. Je passe aussi cette invitation à la délégation qui va vous présenter à la COP pour être avec nous chaque jour à 14 heures, parce que nous allons repasser les récapitulations et le changement que nous voulons apporter. Donc, c'est une invitation ouverte à vous tous. Et chaque jour, nous allons prendre une action précise dans la zone bleue. Nous le faisons dans la zone bleue parce que, comme vous le savez, les actions durant cette COP vont être effectuées dans des zones très précises et restreintes. Donc, je vous invite encore une fois à vous et vos délégations pour nous rejoindre dans ces actions pour voir le changement que nous voulons avoir à la fin de la COP 27. Nous avons également un bulletin quotidien et donc c'est un bulletin qui va relever des entretiens avec ceux qui sont dans les négociations. Donc, il s'agit aussi d'un endroit où nous pouvons partager les opinions des alliés et vous pouvez également contribuer dans ce bulletin. Je vous invite encore une fois à nous rejoindre dans cette initiative. Nous allons faire de sorte à trouver les espaces pour vos contributions. Nous étions et nous nous trouvons dans ce processus depuis plusieurs années, mais ensemble, avec des alliés comme vous, nous pouvons continuer pour mener les bonnes batailles. Et
pour la justice, en faveur de la justice pour les personnes partout dans le monde. Merci. Merci pour le travail que vous effectuez, pour l'engagement que vous avez et nous attendons impatiemment de travailler avec vous durant la COP. Thank you very much, Tasnim. Merci know- Tasnim. Je sais que tu dois nous quitter pour un autre engagement. Merci de nous avoir invités pour travailler en réseau parce que nous ne pouvons pas changer la réalité si nous ne travaillons pas ensemble. Je dis donc que nous n'allons pas être présentes en Égypte physiquement, mais nous allons essayer de vous donner l'espace pour faire arriver votre voix. Donc, si vous pouvez partager avec nous les nouvelles, les informations, nous pouvons être celles qui résonnent ces informations partout dans le monde pour être accompagnés dans la prière et les actions. Merci également d'avoir souligné que le fardeau dû au changement climatique est un fardeau très lourd pour les plus invisibles, les personnes desquelles parfois nous ne sentons pas parler. Donc, merci de nous avoir rappelé ceci. Nous allons continuer à avoir nos panélistes. Nous allons prendre une petite pause, c'est-à-dire je vais donner la parole à Teresa Blumenstein et Teresa va présenter la première ressource qui va être disponible en 3 langues et le calendrier des différentes initiatives qui vont être tenues sous la catégorie des sœurs catholiques. Je vais introduire Teresa. Teresa travaille au sein de la communauté des ONG religieuses catholiques aux Nations Unies depuis 2015. Elle a d'abord servi en tant que représentante adjointe aux Nations Unies de la communauté de Lorette. Elle a ensuite rejoint l'équipe d'UNANIMA International. Nous avons aussi d'autres représentantes d'UNANIMA, une coalition de nombreuses congrégations de sœurs. Alors qu'elle occupait ces 2 fonctions, elle a soutenu un effort de planification entre de nombreux représentants d'ONG qui a débouché sur le lancement de la Coalition pour la justice des religieuses et des religieux. Donc, c'est une coalition qui représente 21 organisations non gouvernementales représentant des congrégations religieuses catholiques aux Nations Unies. Ta biographie est très longue, Teresa. Je ne vais pas lire. Nous savons que tu es quelqu'un de très spécial. Je vais te donner la parole. Aide-nous à entrer dans le cadre de la COP 27. Merci. Merci, Patricia. Oui, tu avais parlé des points les plus pertinents pour cette rencontre, pour dire que j'ai le grand privilège de travailler avec beaucoup de sœurs catholiques, des frères et des prêtres et des partenaires en mission au siège des Nations Unies à New York. Et en faisant ce travail, le groupe, donc la Coalition pour la justice des religieux, travaille pour faciliter les collaborations entre beaucoup de familles charismatiques, de congrégations religieuses, pour arriver à notre communauté globale et pour apporter la sagesse que nous apportons de nos apostolats des religieux et d'apporter ceci aux conversations des Nations Unies. Donc, l'une des manières est d'apporter cette sagesse en donc,
prend des ressources et en essayant de procurer des ressources pour poursuivre les initiatives des Nations Unies, donc le calendrier et l'agenda, même si nous sommes dans d'autres pays. Ce que je vais partager avec vous aujourd'hui est un guide qui a été produit par nos responsables de communication au sein du JCOR, donc la Coalition pour la justice des religieux. C'est un guide pour vous, les membres de vos communautés, pour voir comment accéder aux initiatives de la COP27, là où vous trouvez dans le monde. Nous n'arrivons pas encore à voir la présentation. Peut-être si tu arrêtes de partager et recommencer. Nous avons perdu Teresa. Nous avons essayé beaucoup de choses avant de commencer, mais ce sont les petits problèmes techniques. Here we go. Thank you, Teresa. Just unmute yourself. Great. Thanks for your patience. So Voilà, merci Teresa, merci de votre patience. J'espère vous avez donc entendu dire que c'est un guide fait pour tous ceux qui désirent nous suivre de partout dans le monde. Donc, c'est un guide. Je vous invite également à voir les guides sur le site web de la JCOR. Je vais vous montrer maintenant, vous donner quelques références et vous pouvez approfondir votre recherche. Donc, ce que je vous offre tout d'abord, c'est un guide pour vos partenaires, vos membres, donc toutes les personnes qui ne sont pas directement impliquées dans le travail parallèle à la COP27. Donc, c'est un guide qui vous aide de A à Z pour vous aider à comprendre ce qui se passe. Je commence donc à dire qu'est-ce que c'est. J'offre des termes clés qui peuvent être très importants pour comprendre et envisager donc la participation aux discussions de la COP. Nous exposons également les objectifs de développement durable donc abordés dans cette COP. Nous avons entendu Sorchila et Tasnim les citer. Vous trouvez donc les détails. Ça prend place donc en novembre. Vous trouverez les liens pour suivre les événements. Vous avez également le site web officiel de la COP. J'ai aussi mis en relief les événements. Donc, si vous avez des intérêts particuliers dans ce cadre très général sous le thème du changement climatique, vous pouvez trouver ici les liens pour les différents événements. Vous pouvez peut-être choisir un, voir de quoi il s'agit, suivre quelque chose dont vous n'avez jamais entendu. Donc, tout peut être intéressant. Et puisqu'il y a plusieurs événements par lesquels, plusieurs événements proposés pour votre choix, je recommande ici quelques événements qui peuvent être plus pertinents pour les membres de nos communautés, de nos sœurs catholiques, de nos prêtres, nos partenaires en mission. Donc, vous allez trouver ici des événements recommandés. Donc, nous avons invité tout le monde à l'événement d'aujourd'hui. C'était le premier point, donc le 25 octobre.
Et nous avons bien réussi et en allant de l'avant, il y a d'autres événements qui sont donc, il y a un autre événement sur l'énergie propre demain, sur le lancement du rapport de l'Union sur les apostolats des sœurs le 3 novembre. Ce sont des événements très importants auxquels participer puisque nous sommes en préparation du programme officiel et donc je crois qu'il y a vraiment un événement, qu'il y aura un événement spirituel très important. Donc l'ouverture officielle. Donc vous pouvez trouver tous les détails. Donc la prière, une veillée mondiale de prière en ligne le 7 novembre. Donc nous vous invitons à nous retrouver pour nous rejoindre dans un service de prière que nous espérons fort et en solidarité avec nos délégués qui se trouveront en Égypte et pour reconnaître vraiment l'importance spirituelle de ce lieu où la COP est tenue. Et notre connexion spirituelle à la terre. Je voudrais également parler d'un événement qui se tiendra en présence. Je ne vais pas parler beaucoup des détails, je crois que quelqu'un parlera après moi. Donc, la présence catholique sera importante le 17 novembre pour toutes les personnes qui seront présentes en Égypte. Donc, vous ne voulez pas manquer à cet événement le 17 novembre. Si nous allons identifier des événements importants dans les jours à venir ou bien à peine la conférence, à peine la COP commence, nous allons vous mettre à jour et rester en contact avec vous. La deuxième partie du guide consiste à vous proposer des manières engagées. Il ne s'agit pas seulement d'être à l'écoute, mais aussi d'être actif sur les réseaux sociaux, d'ajouter et de faire arriver votre voix même à une conférence qui prend lieu dans un autre bout du monde. Donc, si vous n'êtes pas pro dans l'utilisation des réseaux sociaux, donc ce guide peut vous aider. Même si vous avez à peine commencé sur les réseaux sociaux, ce que j'offre dans ce guide, des comptes très pertinents que vous pouvez suivre sur les réseaux sociaux. Vous allez voir très prochainement, tout le monde va être actif sur ses comptes pour partager, promouvoir des informations sur la COP. J'ai mis aussi plusieurs hashtags pour mettre vos messages, pour partager aussi vos messages avec tous ceux qui suivent la COP27. Nous avons bien sûr préparé notre propre hashtag, dont les sœurs. Vous pouvez voir dans toutes les langues. Donc, tout ceci est présent dans la présentation du PowerPoint, également des messages. Si vous avez donc commencé, vous pouvez copier-coller ces textes et vous pouvez donc ajouter votre voix à la conversation. Donc, nous avons des posts sur plusieurs thèmes et ce dernier message
appartient à une campagne continue auquel nous vous invitons durant la session d'aujourd'hui, ce que nous appelons le pèlerinage virtuel, puisque nous cheminons ensemble télématiquement vers cette conférence au Sinaï. Particulièrement, comment vous pouvez vous engager en ligne, comment vous pouvez montrer donc votre engagement, peut-être avec une prière quotidienne que nous allons partager. Vous êtes donc invité à ôter vos souliers et à vous tenir sur une terre sainte, à prier donc sans souliers. Et si c'est possible, dans la nature, en dehors de vos maisons, et d'essayer de partager des photos de vos pieds lorsque vous êtes en train de prier, donc, et de dire quel est votre appel pour le gouvernement, la politique, peut-être votre communauté, ou même un appel à vous-même. Quelles sont vos intentions, vos pétitions? Et vous pouvez donc prier sur cette terre sainte et vraiment écrire ce que vous avez à cœur. Nous avons également un nombre de messages qui sont relatifs à la date aussi. Nous avons un nombre de posts sur les réseaux sociaux. Et comme Patricia l'avait demandé, je vais partager ce guide très significatif. Ce calendrier digital télématique qui a été développé par les sœurs. Comme vous voyez, donc ce calendrier commence le 1er novembre avant la COP. Vous êtes invité donc à lire et à mener des réflexions autour des références données. Le calendrier est disponible en français, espagnol et anglais. Comme vous voyez, vous avez donc des liens pour chaque langue. Si vous désirez voir tout ceci dans un même document, vous pouvez utiliser donc un lien pour l'anglais, l'autre pour l'espagnol et le dernier pour la langue française. Donc, c'est une ressource qui a été préparée par les sœurs dominicaines de partout dans le monde pour réfléchir en préparation et pour cheminer ensemble vers la COP 27. L'idée de mener tout ceci, de faire tout ceci ensemble. Donc, nous vous invitons à vous engager dans ces webinaires, ces séries de rencontres et tous les événements qui nous appellent à être ensemble, donc le 7 novembre. Mais chaque jour de la conférence, nous avons partagé une prière, des séquences de prière et des actions quotidiennes. C'est quelque chose que vous pouvez réaliser dans votre temps personnel. Il n'y aura pas des moments de partage en ligne ensemble, mais vous pouvez choisir de vous engager dans une de ces initiatives en solidarité avec les personnes. En Égypte, nous allons avoir quelqu'un là-bas. Vous allez être invité à prendre le temps de prier en ôtant vos souliers, en sortant dans la nature ailleurs et peut-être vous orienter dans la direction de Sharm el-Sheikh. Vous pouvez aussi choisir de se regrouper à côté d'un bâtiment politique ou bien
d'une organisation internationale. Donc, en suivant la réflexion proposée, vous êtes invité à vous engager dans une minute silencieuse de prière contemplative et donc notre vous allez donc voir la prière que nous avons utilisée pour aujourd'hui. Peut-être vous désirez donc répéter, ôter les souliers, tenir sur une terre sainte avec ce mantra, avec cette séquence de prière. Nous allons être en solidarité spirituelle, non seulement avec les délégués que nous envoyons en Égypte, mais aussi avec dans tout le processus. Donc, avec toutes les personnes de bonne volonté présentes et qui sont là pour les conversations, comme j'ai dit dans le guide, vous êtes donc appelés à suivre la prière par une action, peut-être en mettant, comme je disais, photo de vos pieds, un message, un appel. Voilà, ce sont nos ressources. Et vous pouvez trouver tout ceci sur le site web de J-Core. Si vous n'avez pas déjà les liens dans la fenêtre du chat, vous allez les retrouver donc en plusieurs langues. Le pèlerinage sera également disponible en plusieurs langues, anglais, français, espagnol et portugais. Merci beaucoup, Teresa, pour toutes les ressources et les possibilités que nous avons et toutes les options pour collaborer, pour participer sans être en Égypte, présent physiquement en Égypte. Je vous invite vraiment, si vous utilisez les réseaux sociaux, veuillez s'il vous plaît utiliser les hashtags proposés pour que nous puissions le faire toutes ensemble. Donc, Sisters for our common home. Donc, ensemble, utilisez le même hashtag. Nous vous invitons également à partager ces guides et les lire avec vos communautés pour savoir ce qui se passera. Et nous vous invitons à suivre le pèlerinage virtuel pour être en solidarité avec les événements durant le mois de novembre pour vraiment être en communion avec les plus vulnérables du monde entier. Je vais te donner un peu plus tard la parole pour nous rappeler les événements futurs. Tu avais parlé de 7 novembre pour être avec les sœurs et les frères en Égypte. Alors que nous donnons un instant à notre panéliste de se préparer, j'informe les interprètes que j'ai déjà envoyé la présentation de Sœur Jean. Donc, si vous avez des questions, veuillez les mettre dans la fenêtre du chat. Merci à Cathy, qui a déjà envoyé
les liens pour les guides. Bien. Avant de passer à la deuxième section deuxième partie de notre rencontre, je vous invite à un moment de silence pour donner la possibilité aux interprètes de prendre leur souffle, mais aussi pour voir en nous ce qui surgit, ce qui émerge après l'écoute de toutes ces informations. Mes questions. J'ai écouté quelque chose, c'est important. We continue our reflection, and I again invite you, if you have questions, Nous clarifications, continuons notre réflexion. Je vous invite encore une fois d'écrire dans la fenêtre du chat vos questions. Vous pouvez parler, prendre la parole à la fin de notre rencontre. Je suis ravie de présenter Sœur donc Jean Quinn. Elle a étudié donc elle est infirmière de profession, elle a étudié la thérapie familiale et la toxicomanie ainsi que le logement social auprès du Conseil irlandais. Elle a également étudié la théologie et la philosophie à l'Institut Milltown. Tout au long de sa carrière, elle a occupé de nombreux et divers rôles de direction au sein de sa congrégation. Et pendant de nombreuses années, Sœur Jean a été activement impliquée dans la justice sociale internationale par le biais d'une série d'initiatives. Elle a passé de nombreuses années à travailler avec les sans-abri de Dublin. Elle est fondatrice de Sophia Housing en Irlande. Sa vision et son leadership ont assuré la croissance de Sophia, qui fête aujourd'hui ses 25 ans, en tant qu'organisation engagée dans une approche holistique de soutien aux personnes, et en particulier aux femmes et aux enfants dans leur parcours de sortie du sans-abrisme. Jean, comme nous pouvons le voir, était membre du conseil d'administration d'Unanima International en 2016 et a effectué un stage cette année-là également. Depuis qu'elle a rejoint l'équipe Unanima International en tant que directrice exécutive, donc en 2017, la passion de Jean pour la justice, la paix et l'intégrité de la création a continuellement été utilisée dans son plaidoyer international. À travers ce rôle, elle est présidente du comité des ONG pour le développement social. Elle a été coprésidente du groupe de travail pour mettre fin au sans-abri. Merci Jean d'être avec nous. Je sais que tu dois aussi nous quitter. Merci de parler. Merci beaucoup Patricia. Et merci à cette introduction. Oui, je me trouve actuellement à Dublin et j'attends mon passeport pour rentrer à New York. Puisque nous parlons du cheminement ensemble, nous sommes et nous cheminons en quelque sorte tout ensemble. En préparation à la COP 27, donc créer un espace où nous pouvons partager. Ceci était aussi
l'histoire de Marie et d'Élisabeth. Pour apporter l'urgence à traiter ces questions, comme nous savons, Marie est partie comme nous sommes en train de le faire dans la préparation pour la COP. Nous, les femmes religieuses, donc, nous sommes en train de travailler, de collaborer et de participer à plusieurs événements partout dans le monde. Nous voulons donc regarder là où nous avons les pauvres, les plus vulnérables, les femmes délaissées. En tant que groupe, nous voulons voir le changement. Nous voulons apporter notre voix In a et nous society, voulons que les choses se fassent d'une manière différente. Dans une société où les femmes sont opprimées et n'ont pas leurs droits, Marie et Élisabeth avaient créé un espace où elles pouvaient partager leurs histoires, leurs expériences de Dieu et leurs espoirs d'un meilleur avenir. Ces femmes ont trouvé dans notre foi l'espoir et donc, comme nous, dans ce moment de l'histoire, alors que nous cheminons vers la COP27, nous, les femmes religieuses, avons trouvé dans notre foi l'espoir et la force de lutter pour la justice, la dignité et le droit de participer à la création d'un avenir meilleur pour tous. Donc, ce parcours est pour les personnes que nous représentons et qui n'ont pas les sans-voix. Donc, nous montrons notre solidarité avec les femmes et les filles qui vivent dans les différentes circonstances, particulièrement les plus démunies et délaissées dans notre monde. Le cheminement de l'Union était aussi de participer et d'être présent aux divers événements des Nations Unies. Toutes ces injustices sont vraiment soulignées avec le changement climatique. Reconnaître ceci en tant qu'unanima avec l'Union internationale, nous travaillons pour créer la connexion entre ces personnes et créer la prospérité. L'événement nous a permis de reconnaître et de vivre et de voir comment le changement climatique a un impact direct sur l'économie, sur les vies et les sociétés où les personnes vivent. Ceci nous a donné aussi l'opportunité d'entrer en relation les unes avec les autres pour influencer et pour éduquer les générations futures. Nous nous trouvons ici pour préparer notre rencontre prochaine, notre COP en novembre en Égypte. Ces conférences donc prennent place depuis 1995, à l'exception de 2020 qui a été reporté à cause du Covid. Les questions donc ont traversé toutes les cités et les villes du monde dans les dernières années. Le travail consiste à trouver toujours de nouveaux accords pour adresser le changement climatique. Le dernier événement à Glasgow l'année dernière où des milliers ont participé, y inclut les politiques, les leaders politiques, les sociétés civiles. Beaucoup d'entre nous se sont lamentés et avait dit que le travail de Greta aussi traite du blablabla, il n'y a pas d'action nécessaire et suffisante. Et les Nations Unies, les sommets des Nations Unies n'empêchent, leurs limites sont importants.
Alors que le processus de trouver les réponses au changement climatique avance, lorsque les premiers accords ont été signés, ce processus a commencé à changer tous les aspects de notre système économique, particulièrement cette culture de Well, some argue that a few hundred diplomats could manage the haggling over the UN official documents under negotiation. But it's also worth noting Il est important de noter que l'impact des participants à ces sommets peut avoir important, comme les religieux. Donc, toutes ces présences ont un rôle important dans les négociations. On parle souvent des coalitions de bonne volonté. Nous désirons donc apporter des progrès. Par exemple, la réduction de l'émission du carbone. La question suivante, qu'est-ce que nous avons besoin de faire dans la COP 27? Beaucoup en parlent comme un sommet d'espoir et d'espérance. Il y aura de la pression de la part des pays pour réduire leurs émissions nationales. Il y aura aussi de la pression pour apporter plus d'argent, plus de financement pour soutenir les pays du tiers-monde. Tout ceci doit être traité avec urgence. Il est intéressant de noter que nous sommes appelés tous ensemble pour mettre en place, mettre en œuvre, bien que ceci doit être fait ensemble, ça doit être mesurable, spécifique et rapide. Si les fardeaux ne sont pas soulevés, les nations seront incapables de s'investir pour le changement. Donc, non seulement des milliards n'ont pas pu apporter les changements, mais les pays n'arrivent pas à avoir les financements nécessaires pour apporter les changements, pour faire face au changement climatique. L'un des objectifs pour la présidence de la COP27 décrit la nécessité d'avoir un nouveau mode de pensée, les solutions pour faire face aux défis. Donc, contrairement aux COP précédentes, les actions de cette COP sont bien mises en relief pour être faites à l'échelle nationale. Il ne s'agit plus des accords faits au niveau global, mais vraiment des actions qui peuvent être prises pour apporter le changement. Et où ceci nous laisse en tant que communauté religieuse. En tant que communauté religieuse, nous avons un rôle important pour l'action climatique et ceci exige un changement vrai dans nos communautés, nos sociétés. Nous savons déjà quels sont les changements dont nous avons besoin pour réduire l'empreinte de carbone. Et comme Greta le dit, le changement d'action requiert un changement de comportement et un changement de cœur. Donc, notre appel ensemble est d'inspirer des communautés à être des agents de changement pour l'action climatique et des sources pour inspirer et motiver les politiciens et les décideurs.
Donc, de s'inscrire, comme l'avait dit Sir Sheila Kinsey, à la plateforme d'action de Laudato Si, apporter des changements au mode de vie pour réduire l'empreinte environnementale et de carbone, trouver et soutenir et rejoindre des mouvements locaux ou nationaux qui demandent une action climatique renforcée. Et comme je disais, donc notre cheminement unique vers la COP27, comme Marie et Elisabeth, nous avançons pour apporter, être à l'écoute des histoires et pour être prophétique dans notre appel et courageuse dans ce sommet international. Dans ce parcours sain, nous embarquons à votre nom et en votre nom pour nous toutes et pour tous ceux qui sont encore, qui ne sont pas encore arrivés. Merci, Sir Jean. Il était vraiment touchant de parler de ces femmes, de ces hommes, donc qui sont en chemin, même si nous n'allons pas être présents physiquement. Là, il s'agit vraiment d'un parcours pour devenir des agents de transformation. Merci beaucoup, merci. Je voudrais dire que Sœur Dusty est avec nous. Nous avons une vidéo de sa part, mais si elle est présente, elle désire le faire directement au lieu, voilà. Merci Patricia, merci à vous toutes. Je n'ai pas un... Est-ce que tu pourrais t'introduire parce que je n'ai pas eu le temps de le faire. Je suis Dusty, connue aussi Justine, Dorstine. Je suis dominicaine. Je suis la représentante des Dominicaines auprès des Nations Unies à New York. Et comme beaucoup d'entre vous, nous avons été alarmés et attentives à la prochaine conférence des partis, également connue sous le nom de la COP27. Mais qu'est-ce que ceci signifie et comment ceci nous affecte? Notre maison commune, la Terre, subit des dommages et des pertes extrêmes. Et d'une certaine manière, vous et moi sommes responsables avec nos gouvernements pour ces dommages. La conférence est clairement concentrée sur le changement climatique et l'objectif est de limiter la température mondiale à 1 degré Celsius, 1,5 degré Celsius. En avril de cette année, plusieurs d'entre nous, dominicaines, partout dans le monde, ont commencé à planifier la COP27. Nous avons invité les sœurs et les associés à capturer leurs efforts pour atténuer le changement climatique en réalisant une vidéo. Plus de 10 vidéos sont présentées sur ce calendrier COP27 de novembre que Teresa vous a montré. Nous avons également invité les frères et les sœurs à partager une courte réflexion sur chaque jour de la COP. Nous avons essayé de traduire toutes ces vidéos, sauf 3 avec des traducteurs professionnels. J'ai dû utiliser des traducteurs automatiques pour le 9, 10 et 17 novembre. Nous vous invitons à utiliser ce calendrier comme vous retenez le plus pertinent. Il vous suffit de cliquer sur le lien chaque jour et vous trouverez les traductions en français, en espagnol et en anglais. Les vidéos sont seulement en anglais, mais je crois que vous allez comprendre de même. Je suis venue à savoir la semaine dernière du 13 novembre. Je savais que le 13 novembre était une journée libre, mais ce n'est pas vraiment libre. La conférence profitera d'une journée libre pour se rendre au Mont Sinaï. Quelle importance pour nous de nous retrouver au pied de ce lieu saint où les moines du monastère de Sainte-Catherine n'ont cessé de prier au cours des 17 derniers siècles. Et il l'avait fait d'une manière interrompue. Quel miracle! Et comme vous le savez,
Ces dominicains sont vraiment entourés par des communautés bédouines extraordinaires qui aident à protéger le monastère. Vous et moi venons de vivre en tant qu'Église la saison de la création et le symbole du buisson ardent. Une fois encore, nous nous retrouvons sur cette terre sainte alors que nous nous concentrons sur notre maison commune, la terre et le cadeau que le Dieu de la création nous a fait. Joignez-vous à nous alors ce pèlerinage au Mont Sinaï, une ancienne terre sacrée dont la mémoire et la signification s'imposent comme un lieu de révélation dans la conscience collective du christianisme, du judaïsme, de l'islam et d'autres religions. Nous allons prier pour que notre maison commune et nos gouvernements prennent la responsabilité à s'engager fermement à atténuer le changement climatique et à prendre soin de la création de Dieu. Quand j'ai reçu le lien pour quand je vais recevoir le lien pour cet événement, je vais le partager avec l'Union et prions pour le moment pour le succès, comme Sœur Jean l'avait dit, le succès prophétique de cet événement. Il ne s'agit pas seulement de paroles, mais des actions. Rejoignons-nous à nos sœurs et frères pour partager nos voix et nos prières pour l'espérance pour notre maison commune. Merci et bonne journée. Thank you very much, Dusty. Thank you. Merci, Sœur Dusty. Merci d'avoir préparé ce calendrier qui va nous accompagner, qui va nous permettre de cheminer et pour faire ce pèlerinage sur le mont Sinaï, qui est très symbolique pour nous tous. Et merci de nous rappeler qu'il ne s'agit pas seulement d'une question catholique, comme le pape François est en train de nous le dire, il s'agit d'une question humaine. Et en vous écoutant toutes, je réalise que chacun et chacune d'entre nous peut jouer un rôle dans cette COP27, même si nous sommes ici. Merci beaucoup à nos panélistes. Il y a beaucoup de messages dans la fenêtre du chat. Vous pouvez les lire. Nous pouvons prendre seulement 1 minute pour voir s'il y a des questions de la part des participantes. Sinon, je vais inviter Sœur Dusty, Sœur Jean, Sœur Sheila et Teresa à partager avec nous donc 1 ou 2 sources d'espérance pour éviter ce blablabla. Quel est le message que nous pouvons transmettre? Qu'est-ce que nous pouvons demander? Qu'est-ce que nous pouvons nous attendre de cette COP 27? So let's just stop for 1 minute. Donc, prenons 1 minute pour y penser. Sister Matty, you have the floor. Sœur Matty, à vous la parole. Est-ce que vous arrivez à m'entendre? Oui. Je suis ravie de faire part de ce cheminement. Je suis ravie de ôter mes souliers, de cheminer sur cette terre sainte. Je me trouve ici
dans un centre où il y a des sœurs qui se préparent pour leurs vœux perpétuels. Elles appartiennent à 12 congrégations. Je suis en train de les former. Je suis ravie d'aider ces jeunes dans leur vingtaine pour faire part de ce cheminement. Donc, tout ce que vous avez partagé consiste vraiment des ressources précieuses pour nous aider dans ceci. I just want to acknowledge the presence of other members of this coalition. Je voudrais aussi saluer des membres de ces coalitions, Sœur Patricia Simmons, Renise Garcia, Sœur Dorothy. Donc, juste pour reconnaître votre présence. My colleague in the USG Advocacy, who will present us the forthcoming event on the November the 3rd in a few Donc, minutes. nous allons parler de l'événement du 3 novembre dans quelques minutes. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Clarifications before giving the floor to our speakers. Donc, avant de donner la parole, Okay, so bien, I will invite the first je vais panelists to inviter take, donc les 1 or panélistes 2 minutes to briefly comment what Sister Mattie said, but also to share with us so we can close with more hope. Donc, One. je vous invite à partager avec nous une ou deux sources d'espérance pour euh, ne pas s'arrêter sur le blablabla. Donc, j'ai bien aimé la question. Donc, nous voulons engager tout le monde dans ce cheminement. Bien sûr, l'espoir, l'espérance et de l'encouragement, très important. Donc, rappelez-vous de garder cet enthousiasme, continuer à avoir ces suggestions sur les sites web différents. Veuillez les visiter, partager les prières, le travail qui a été fait par les dominicaines, la plateforme de Semer l'espoir pour la planète a aussi beaucoup de choses. Nous travaillons tout ensemble, donc veuillez visiter tous ces sites. Prenez vraiment sérieusement ceci parce qu'il s'agit des religieux au nom de l'Église. Avec la bénédiction du pape François, mettons en action Laudato Si. Il y a plusieurs outils à utiliser avec vos jeunes. Et lorsque nous avons eu des webinaires, nous avons vu des groupes qui nous suivaient young people with you. ensemble. Donc, j'espère que nous pourrions travailler en créant ces réseaux et nous essayons de nous dire les unes aux autres, nous pouvons le faire, nous le faisons, nous apportons l'espérance, nous pouvons le faire, nous apportons une vision enthousiaste pour le futur. Donc, je crois que baston par baston, nous sommes en train de construire comme la toile d'araignée. Nous arrivons à faire, nous sentons le mouvement de l'esprit et cet appel à nous religieux. C'est ce que j'espère et c'est ce que je désire avoir comme engagement avec vous, avec les jeunes pour avancer. Merci Sheila. Teresa, tu as la parole. Merci. Je vais commencer par la question pour éviter donc le blabla. J'ai eu à l'idée une phrase que j'ai eue dans un programme de volontariat des sœurs de Lorette. C'est un mantra pour eux, pour leur processus de discernement. Et c'est mon espérance pour la COP 27, c'est que les gouvernements, les secteurs privés, les leaders, les participants montrent
de la disponibilité, non seulement pour parler comme tout le monde essaie de le faire, mais pour montrer de la disponibilité pour écouter et pour être changé. Ceci nous permet d'évoluer, de grandir dans tous les sens. Et c'est ce qui a permis à notre création donc d'évoluer, de promouvoir. Et pour Sœur Nati, je dirais prendre chaque opportunité avec les les jeunes sœurs pour prier dehors en essayant donc de méditer, contempler la créature, prendre les textes proposés, reconnaître la révélation et approfondir ces relations pour donc cultiver le travail que nous devons faire avec patience. Jean, je crois que ce que je disais et ce que je priais ces jours-ci, c'est d'aller comme une personne qui écoute comme une auditrice sacrée. Donc, de participer pour être à l'écoute des histoires sacrées. Je crois en ceci, je crois dans les conversations à table et d'être aussi prophétique dans mon discours et d'être créatrice dans nos actions parce que nous avons d'expérience aux Nations Unies, à New York et à Genève, que nous avons des voix très importantes. Je voudrais aussi dire à Matty que nous allons apporter avec nous ces jeunes femmes dans le cœur parce que nous allons représenter toutes les personnes qui se trouvent ici. Et comme je suis des filles de la sagesse, je dirais d'avoir la sagesse en tout temps et tout moment dans ce parcours, dans ce cheminement. Nous comptons vraiment sur les prières et les encouragements. Sœur Dasti, merci de cette opportunité pour partager donc ces ressources d'espérance. Je crois que dans la prière et dans les efforts en tant que communauté religieuse de partout dans le monde, que nous puissions prier pour que les gouvernements vraiment réalisent leurs promesses de millions de dollars, les promesses que les gouvernements ont faites il y a quelques années pour avoir un peu de sécurité dans notre maison commune. Et une autre chose, je dirais, nous avons plus d'éveil, plus de conscience d'être à la COP 27, d'être au mont de Sinaï. Qu'est-ce que ceci veut dire à nous de se trouver dans ce lieu sacré, cet endroit sacré sur le mont Sinaï pour retrouver, pour prier, pour travailler ensemble? Il ne s'agit pas de la coïncidence, de l'accident. C'est vraiment la providence, la saison de la création, la COP 27 qui se retrouvent ensemble. Donc, c'est une opportunité pour nous pour approfondir l'expérience que nous avons depuis septembre, durant septembre et octobre, et que ces promesses pour les maisons communes, pour tous, soient vraiment tenues et que ce soit une opportunité pour exprimer notre foi et dans l'espérance que Dieu, dans la foi que Dieu se trouve toujours avec nous, que ceci
Donc, dans le buisson, devant le buisson ardent, nous allons avancer en tant que communauté globale en priant pour de nouvelles opportunités pour notre terre commune et pour nous tous. Merci. Thank you very much, Dusty, for Merci, your Sœur Dusty, passion, your pour inviting. ta passion, ton Before we invitation. close this Avant de webinar, conclure ce I webinaire, would, as Jean was je saying, voudrais they dire, won't comme themselves. They are Jean not disait, elles ne vont pas participer pour elles-mêmes, mais pour nous toutes, et particulièrement pour les plus invisibles, pour toutes les personnes qui portent les fardeaux de ce changement climatique. À Rome, à Rome, en octobre, nous avons un été qui ne finit pas. C'est bon, mais ce n'est pas dans la norme. Je vais appeler Sœur Sheila à partager une prière spontanée, un genre d'envoi aux sœurs qui vont qui sont présentes maintenant, mais qui iront en Égypte, sœurs, frères et laïcs, qui ont des espérances pour notre planète. Alors que nous vous portons dans nos cœurs, nous tenons notre temps ensemble pour partager ce qui est le plus important. Et alors que nous vous portons au sein de nous-mêmes, nous savons que nous sommes en relation, en connexion. Il s'agit de notre manière d'être ensemble. La réalité cosmique, la réalité que Dieu est parmi nous. Rappelons-nous que c'est Dieu qui a créé cet univers, qui nous aime chacun profondément, qui veut que nous soyons des outils de paix, des instruments de paix, de travailler ensemble pour rendre ce monde meilleur. Je ne crois pas qu'il s'agit de mon idée, je crois qu'il s'agit du plan de Dieu qui voudrait que nous mettions ensemble nos cœurs et nos idées. Quand nous parlons du sacré, il ne s'agit pas d'une seule personne, mais la nouvelle consacration consiste dans le fait d'être en groupe et d'avancer en groupe. Essayons donc de faire émerger le meilleur de l'autre dans ce cheminement. Et sachez, celles d'entre vous donc, celles d'entre vous qui vont être présentes là, qui vont ôter leurs souliers, nous sommes en solidarité dans cette expérience. Soyez sûrs que le Seigneur nous regroupe et nous appelle ensemble à rendre le monde meilleur parce que nous sommes ici pour travailler pour tout le monde. Merci de cheminer aux Nations Unies. Merci d'être parmi nous. Merci aussi pour le travail que nous devons faire quand tout ceci finira. Merci, bénédiction et Amen. Merci, Sœur Sheila. Je ne voudrais rien ajouter. Je voudrais juste, avant de conclure, je voudrais donner la parole à ma collègue Julia, qui va nous inviter à une autre rencontre. Merci Patricia, merci à tout le monde. C'était vraiment un moment fort et il est difficile d'ajouter quelque chose, mais je voudrais juste vous parler de l'événement suivant qui se tiendra le 3 novembre. Le 3 novembre, la WISG va lancer
la déclaration Les Sœurs pour l'environnement. Il s'agit d'un moment important pour nous puisque la déclaration est le résultat du travail effectué avec les partenariats pour plusieurs années. Donc, tout le travail que nous avons fait en collaboration dans l'esprit du réseau, du travail en réseau, la WISC, avec le bureau de Sœur Sheila, Semer l'espoir pour la planète, l'Unanima, Sœur Jean et beaucoup d'autres partenaires et pour produire, pour lancer une déclaration qui veut cueillir ce moment urgent et aussi sur le changement climatique, pour la COP27, mais aussi une déclaration qui veut partager une vision vraiment enracinée, approfondie, qui a inspiré les sœurs pour des décennies. Donc, n'importe les nouvelles, n'importe la situation extérieure. Donc, pour exprimer cet engagement fort et profond et comment apporter la vulnérabilité au centre du dialogue. Donc, c'est une invitation pour nous rejoindre le 3 novembre à 16 h, horaire de Rome. Donc, c'est à 4 h dans l'après-midi, horaire de Rome. Vous allez avoir les liens bientôt sur le site web de l'Union internationale des supérieures générales, dans le bulletin d'information, dans les communications. Donc, vous allez recevoir toutes les informations nécessaires pour nous rejoindre en ligne. La prochaine fois, restons unis dans l'espoir, l'espérance, la prière et à bientôt. Merci, Julia. Merci à vous toutes, panélistes, participantes, nos interprètes, les techniciens, toutes les personnes qui ont travaillé. Merci beaucoup. Merci aux interprètes Pascal, Marie-Lou et Sylvia et le technicien Ricardo qui nous aide pour le travail. Merci à vous tous. Nous espérons de continuer à cheminer ensemble.